C'est une joie de vous accueillir, c'est une joie d'être avec vous et de partager le message. C'est à chaque fois un honneur et une responsabilité. Et je suis reconnaissant pour ça, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu et de regarder ensemble ce qu'elle contient, je dois me confesser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je sais que vous êêtre comme moi, mais peut-être vous allez avoir du mal de le confesser, mais moi j'ai une vraie faiblesse, je ne sais pas si je suis prisonnier, mais en tout cas je suis faible. Il y a vraiment quelque chose que j'aime énormément, que je raffole, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont besoin de se confesser avec moi ce matin. Le chocolat. Est-ce qu'il y a des fans de chocolat dans la pièce? On va prier pour vous maintenant. Mets les mains sur l'épaule de ton voisin, prie pour lui maintenant. Il est venu pour libérer ceux qui étaient prisonniers, esclaves, de ceux qui avaient triomphé d'eux. Moi, le chocolat a triomphé de moi, il faut vraiment prier pour moi. J'aime le chocolat, vraiment, mais vraiment. J'ai eu le privilège, juste après mes études, de travailler dans une entreprise qui fabriquait le beurre et la masse de cacao, qui sont les deux premiers ingrédients pour faire ce qu'on appelle le chocolat, ce qu'on mange, ce qu'on trouve en magasin. Et nos clients étaient les grandes enseignes, que je ne citerai pas, qu'on trouve dans tous les commerces. Et ce qui était génial, c'est que j'étais responsable logistique. Et à ce titre, c'était moi qui veillais sur les entrées et sorties de marchandises. Et donc les livreurs qui venaient pour prendre le beurre et la masse, souvent, à chaque fois ils passaient par mon bureau, mais souvent ils m'apportaient du chocolat. Ils m'apportaient des boîtes de chocolat. C'était génial. Pendant quelques semaines, j'ai pu manger tout le chocolat que je voulais. J'étais vendu au chocolat. C'est grave. J'étais vendu au chocolat. Et il y a quelque chose qui est super avec le chocolat, c'est que ça nous fait du bien. Il paraît que c'est bon pour le moral, il paraît que c'est bon pour plein de choses, pour la santé, ça donne du magnésium. Moi, je me console en me disant ça. Mais en fait, le chocolat, à défaut d'avoir des tablettes de chocolat, et je dirais même en représailles aux tablettes de chocolat, j'ai décidé de manger tout le chocolat que je pouvais manger. Sauf que le problème avec le chocolat, c'est que mon ventre ne peut contenir tout ce que mon esprit a par rapport au chocolat. Mon corps ne peut pas supporter tout ce que mon esprit est en mesure de supporter. Je suis limité dans mon corps, dans ce que je suis limité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on découvre quelque chose qui nous plaît, qu'on aime bien, qu'on raffole, qui nous fait rêver complètement, on veut toujours plus, on veut toujours plus grand, on veut toujours plus vite. Autre exemple. Tu démarres le ski, tu n'as jamais skié de ta vie, ça c'est mon histoire. Je vous dis tout ce matin, je balance, je raconte, tant pis. Il faut faire un livre maintenant, prenez des notes, la biographie de Jérémie c'est maintenant. J'ai 30 et quelques années, je n'ai jamais skié de ma vie. Et je me retrouve dans un camp de jeunes, on fait un camp de ski, et tous mes ados, tous, ils ont déjà skié. La défaite absolue, je me retrouve sur la piste Bambi, la piste blanche. Tous sont partis surfer et tout ça. Et moi, je me retrouve avec des gamins de 3, 4, 5 ans avec des skis comme ça. Et puis, ils y arrivent tous. C'est comme naturel. Ils arrivent à skier. Et puis moi, je suis là, une demi-journée pour juste comprendre comment me déplacer sans tomber avec ces skis. Et je commence le ski. Je découvre, au bout d'une demi-journée, que j'aime vraiment ça. Au bout d'une demi-journée, j'arrive enfin à ne plus tomber. Déjà là, on est dans la gloire. C'est extraordinaire. Je fais mon ski et j'arrive à me déplacer et je prends plaisir. Je prends plaisir au ski. Je repasse toute l'après-midi sur la piste Bambi, la piste blanche, et je deviens le seigneur de la piste blanche. C'est incroyable, mais j'aime vraiment ça. Je trouve ça génial. Je me mets à imaginer, à rêver que dans 2 jours, ce sera la piste noire, les bosses et le verglas. J'étais devenu skieur. Autre exemple, on est à la rentrée scolaire. Vous êtes peut-être inscrit à une salle de sport. Ça, c'est pas dans ma biographie, c'est pas la peine de le noter. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes inscrit à la salle de sport et vous décidez de faire du sport. Et puis là, vous arrivez, premier entraînement. C'est super, vous découvrez le cardio, le rameur, le tapis, les haltères, toutes sortes de choses, toutes sortes de machines. Et puis vous faites ça pendant 1 heure et puis vous croisez un miroir. Et là, d'un seul coup, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais devant le miroir, vous bombez le torse et vous découvrez des muscles que vous n'aviez pas. Vous les pensiez enfouis à tout jamais. Et puis ils apparaissent, ils sont là. Alors qu'est-ce que vous faites? Oh mais c'est super, ça me fait du bien, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon corps. Et alors j'y retourne et je tape et je tape et je tape et je m'imagine que mon corps est en mesure d'accepter tout ce que mon esprit a imaginé en termes de sport. Et pendant 4 jours, je mange du paracétamol. Tellement ça fait mal. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, je l'ai dit, quand on découvre quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, qui nous élève, on n'a jamais envie que ça s'arrête. On veut plus. On veut plus. Et Moïse est un homme qui a découvert ça, non pas à travers le chocolat, ni à travers le ski, ni même à travers la salle de sport, mais Moïse a découvert quelque chose et il a voulu plus. Il a dit, je pense qu'il existe plus que ce que je connais. Et qu'est-ce que Moïse connaissait? De quoi je suis en train de parler? Moïse, c'est un homme, juste pour le petit rappel contextuel, c'est un homme qui a sorti tout un peuple d'Égypte. Il a vu les 10 plaies de Dieu frapper l'Égypte afin que son peuple soit libéré.
Moïse est sorti avec 600 000 familles à sa suite. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Avec son bâton, il a tapé, la mer s'est ouverte en deux. Ses yeux ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils sont passés, ses yeux ont vu la mer se refermer sur tous les assaillants. Et il a continué, il était en route pour le pays promis, il a vu que ses sandales et ses vêtements ne s'usaient pas pendant 40 ans. Pas de problème de mode pendant 40 ans. T'es à la mode 40 ans. Ça vend du rêve à certains et à certaines. Non, ça ne vend pas du rêve. Il y a personne je me doutais que personne dirait « Amen, c'est extraordinaire ». Vous aimez tous changer de fringue. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'en frappant le rocher, il a vu l'eau sortir du rocher. C'est un homme qui a vu chaque matin Dieu pourvoir pour la nourriture. La manne tomber du ciel. Plus fort, il a vu la nuée. Je ne sais pas, nous on a du mal de comprendre et de s'imaginer ça. C'était comme la présence manifeste, tangible de Dieu dans le camp. Il avait ces temps, ces moments de rencontre dans une tente qu'on appelle la tente de la rencontre, la tente d'assignation sur la montagne de Dieu. Et on voyait un nuage, on voyait une colonne de feu les diriger. Regardez, parce que là apparemment tout le monde se dit mais de quoi tu parles? Exode 33, verset 8. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. Mes amis, je ne sais pas vous, mais moi là, je dis que ça devait être glorieux. Ça devait être extraordinaire, ça devait être beau, ça devait être puissant, ça devait être intense. Et Moïse aime ça, Moïse aime la présence de Dieu, vraiment. Il voit la présence de Dieu dans le camp, c'est extraordinaire. Mais Moïse veut plus. Existe-t-il plus? Peut-on vivre plus que ça? Peux-tu vivre plus que la mer qui s'ouvre en deux? Peux-tu vivre plus que de la manne qui tombe tous les jours? Peux-tu vivre plus que frapper un rocher et voir l'eau sortir? Est-ce qu'il existe plus? Moïse est convaincu qu'il existe plus. Il existe autre chose que des miracles. Il existe autre chose que la présence. Il existe autre chose que de connaître la volonté de Dieu pour moi et pour ma famille, pour mon peuple, etc. Il existe autre chose. Et la présence de Dieu ne suffisait plus à Moïse. Alors Moïse a fait monter cette prière, c'est le titre de mon message. Et je prie que ce soit la vôtre, que ce soit notre prière à la fin de ce culte. Fais-moi voir ta gloire. Et Moïse, t'as vu la gloire de Dieu, non? C'est manifeste ce que tu as vu. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse a compris quelque chose. Moïse a compris quelque chose. Il connaît Dieu partiellement. Il a une compréhension partielle. Il a vu la main de Dieu, mais il ne connaît pas pleinement Dieu. Et il comprend que voir la gloire de Dieu, c'est pas juste voir ce que Dieu fait, c'est être avec qui Dieu, connaître qui est Dieu. Qui est ce Dieu qui fait tout ça? Le connaître, avoir une intimité, un niveau de proximité plus grand que simplement à travers ce que Dieu fait. Alors c'est la raison de sa prière et je vous propose de lire avec moi le passage et la réponse que Dieu a fait à cette prière. C'est dans Exode au chapitre 33 et au verset 18. Il est écrit ceci. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Fais-moi voir ta gloire. » Premièrement, ce matin, la présence est différente de la connaissance. Dieu peut être présent quelque part et Dieu est présent avec nous ce matin. On peut savoir que Dieu est présent, mais ne pas connaître qui est Dieu. Au début de l'été, au début du mois de juillet, avec Dan et toute l'équipe de Dan, on a pu partir à l'Olympia à Paris pour une soirée exceptionnelle dans le cadre des Angel Music Awards. C'est une soirée qui récompense les artistes chrétiens. Et puis on a eu le plaisir de pouvoir jouer sur cette scène. Dan était invité pour ça. Et puis c'était vraiment super d'être dans les bagages de Dan et de vivre ça avec toute l'équipe. Et au passage, d'ailleurs, merci pour tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous regardent à la télé. Et pendant que vous étiez à la télé, vous nous envoyez des textos, pensant qu'on allait pouvoir répondre. En fait, c'est super gentil. On était de tout cœur avec vous, mais on ne pouvait pas décrocher. En tout cas, c'était une super soirée, c'était un très très bon moment. Et pour cette soirée, donc, il y avait une présentatrice qui est une chanteuse québécoise qui
qui rayonne dans toute la francophonie, que l'on connaît en France, que beaucoup apprécient. C'est une grande chanteuse, une femme qui a une grande carrière. Et elle était invitée pour couvrir cet événement, pour co-présenter l'événement, pour chanter et pour donner une envergure médiatique plus importante que simplement avec nous ou avec d'autres. Et c'est ce qui a mis les projecteurs dessus, les médias sont venus, puis toutes sortes d'interviews qui sont passées, toutes sortes de reportages qui ont été faits. Cette personne, c'est Natacha Saint-Pierre, et puis on a une photo avec elle dans le hall de cette superbe salle. Et en fait, on est arrivé en même temps qu'elle le jour J, donc c'était un mardi, on arrive en début d'après-midi, et ce qui est génial, c'est qu'on est attendu non pas par l'entrée principale, mais on arrive par l'entrée des artistes. Ça, c'est génial. L'entrée des artistes, c'est comme l'entrée principale, sauf que c'est plus petit, c'est dans une rue derrière, mais c'est la classe quand même d'y aller. Et donc on arrive... Ouais, c'est la classe. On sonne à cette porte, et Natacha arrive exactement en même temps que nous. Donc la porte s'ouvre, et puis là, il y a une équipe d'accueil qui est là. Ils n'ont pas des beaux foulards verts, mais ils sont là quand même pour accueillir. Et puis ils nous accueillent, il y a un petit bureau, puis on nous dit voilà comment ça va se passer. Ils prennent toutes sortes d'infos. Donc on la laisse passer la première, elle passe, et la personne qui est en face, la personne qui est là pour l'accueillir, elle est attendue. C'est elle, la personne, entre guillemets, en tout cas sur Terre, la plus importante de cette soirée-là. Et elle est là, elle est attendue, la production l'attend, elle arrive, elle est là, et la personne à l'accueil lui dit « Bonjour, qui êtes-vous » Alors, elle répond « Je suis Natacha Saint-Pierre ». Alors, le gars vérifie sur ses notes, sur son listing. « Je suis désolé, vous n'êtes pas sur la liste. » Alors, elle sourit, amusée, puis elle dit peut-être vous pourriez vérifier, je ne sais pas, mais en tout cas, alors, il lui pose la question, mais vous venez faire quoi en fait ici ce soir? Il m'a dit, je vais chanter et je vais co-présenter l'émission. Alors il vérifie dans tous les intervenants, puis il dit, il y a un souci, vous n'êtes pas sur la liste. Hein. Mais comme il était dans un bon jour, il dit, écoutez, c'est pas grave, je vais vous ajouter à la liste. Ah merci. Et puis, votre nom c'est quoi alors? Est-ce que vous pourriez épeler Saint-Pierre? Ok, Saint-Pierre, Natacha. Et donc après ça, il lui dit, écoutez, voilà, donc derrière moi, il y a un ascenseur, donc vous le prenez, vous descendez à tel étage, c'est l'étage pour les artistes, et puis il y a un grand hall qui distribue différentes loges, et logiquement, votre nom devrait être sur une des portes. S'il n'y était pas, revenez me voir, j'irai avec vous, peut-être vous n'auriez pas trouvé la place, mais je vous aiguillerai s'il faut. Et là, elle sourit en disant, je suis déjà venu chanter plusieurs fois dans ce lieu, je connais le bâtiment, et puis vraiment, s'il y a un souci, je reviendrai vous voir, mais je pense qu'ils m'attendent de l'autre côté. Et elle est passée et elle a pu prendre son poste. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut savoir que quelqu'un est présent dans une pièce. On peut savoir même ce qu'il ou elle est supposé faire, avoir toutes les infos sur le papier, sur le listing, s'attendre à ce que quelqu'un fasse quelque chose sans connaître cette personne-là. Beaucoup d'entre vous, quand vous me regardez là faire le malin sur l'estrade, là, beaucoup vous pensez me connaître. Si on vous posait la question à l'extérieur de ces murs, c'est qui Jérémy Poulet? Vous diriez, c'est un des prédicateurs de l'église Bordeaux-Rive-Droite. Il prêche le dimanche là-bas. Puis c'est l'ancien pasteur de Métamorphose à la jeunesse. Puis c'est aussi un guitariste, il joue souvent de la guitare. Et on connaît les gens souvent à travers ce qu'ils font. Et ça nous donne le sentiment, parfois l'illusion qu'on les connaît. Mais il y a peu de gens ici qui me connaissent vraiment, qui savent vraiment qui je suis. Puis il y en a une au premier rang qui me connaît très très bien, puis elle pourrait vous dire. Mais comment est-ce qu'on connaît les gens? Est-ce qu'on les connaît uniquement à travers ce qu'ils font? C'est sûr, ce que les gens font nous révèle une partie de qui ils sont. Il y a des choses que l'on comprend à travers ce que les gens font, mais ça ne veut pas dire qu'on les connaît. Et Moïse a compris ça. Moïse, il a capté quelque chose, c'est que la présence de Dieu ne veut pas dire que je connais Dieu. Et Dieu est présent ce matin, je peux m'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose, ça ne veut pas dire que je connais Dieu. Et le sens de la question, de la phrase, de la demande en tout cas de Moïse, quand il dit « Fais-moi voir ta gloire », il a compris qu'on peut savoir qu'une personne est présente sans vraiment la connaître. Et Moïse est frustré. Moïse dit « Moi, je suis sur le chemin pour la terre promise, je vais vivre quelque chose avec tout un peuple, j'ai toutes sortes de défis devant moi, ok, je vois la main de Dieu, je sais ce que Dieu fait dans le camp, mais il faut que je connaisse Dieu vraiment. Je suis frustré de vivre les miracles sans connaître celui qui les fait. Et je veux avoir cette intimité, je veux avoir cette proximité avec mon Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Alors, Dieu est vraiment bon parce que Dieu veut répondre à cette attente. C'est pourquoi, deuxièmement, Dieu te connaît et il aimerait que tu le connaisses. Voilà la réponse que Dieu a fait à Moïse. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir
et vivre. Dieu a vraiment envie qu'on le connaisse. Dieu nous connaît parfaitement. Il nous connaît par notre nom. Il sait exactement de quoi nous sommes faits. Il est celui qui nous a créés. Et Dieu aimerait qu'on le connaisse, qu'on ait cette intimité. Mais même si on aimerait vraiment, notre esprit ne peut pas contenir, notre corps ne peut contenir tout ce que notre esprit a imaginé. Et Dieu dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Ton corps ne pourrait pas survivre à ça. Et quand on lit ça, on se dit, ouh, dangereux quand même. Dangereux, ce Dieu-là est quand même dangereux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Dieu et vivre? Pourquoi est-ce que c'est trop grand? Alors je sais que, à cause de ça, certains ont une image d'un Dieu qui est tellement parfait, tellement saint. Il est 3 fois saint. On sait que Dieu a en horreur le péché. On sait que Dieu a en horreur toute forme d'impureté, toute forme d'injustice, toute forme de corruption. Dieu a en horreur le péché. Il ne peut subsister, il ne peut pas se tenir en présence du péché. Ce n'est pas possible. Et à cause de ça, on a pu se développer, on a pu grandir dans la présence de Dieu avec toutes sortes de notions qui font que Dieu, je ne peux pas le connaître. Je ne peux pas m'en approcher. Ce n'est pas possible. En présence de Dieu, je vais mourir. En présence de Dieu, je vais être disqualifié. C'est comme pas possible. J'ai envie de la présence de Dieu, je veux voir sa main dans ma vie, mais je ne peux pas m'approcher de Dieu. Parfois, on est chrétien depuis des années et des années. Et on a mis ça derrière le mot, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Si tu es terrorisé par Dieu, tu as peur de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Pas du tout. Et la réponse que Dieu fait à Moïse, elle nous éclaire là-dessus. Dieu dit, je ferai passer devant toi. À la question de Moïse, à la demande de Moïse, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi qui tu es vraiment, je veux te connaître. La première chose que Dieu dit à Moïse, ce n'est pas « je suis 3 fois saint ». La première chose que Dieu va enseigner à Moïse, ce qu'il va lui dire, c'est « je vais faire passer devant toi toute ma bonté ». Dieu est bon. Et premièrement, avant toute autre chose, Dieu veut qu'on le connaisse d'abord comme le Dieu qui est bon. Dieu est bon. Quel cliché! Mais quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui et qu'on découvre premièrement toute sa bonté pour nous. Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu est bon. Si on est sauvé ce matin, c'est parce que Dieu est bon. Si on a pris le repas, le pain et la coupe, c'est parce que Dieu est bon. Si on peut chanter, si on est vivant, si on a le souffle de vie, c'est parce que Dieu est bon. Ce n'est pas à cause de nous, c'est parce que Dieu est bon. Et Dieu dit, je veux que tu comprennes et je ferai pour ça passer devant toi toute ma bonté. Tu dois réaliser que je suis bon. La deuxième chose, il dit, je proclamerai devant toi qui je suis. Mais ça tombe bien, Seigneur, c'est ça que je veux savoir. Qui est-ce que tu es? Je suis celui qui est. Je suis Yahweh. Je suis le commencement, la fin. Je suis tout-puissant. Je suis tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Je suis Yahweh. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, dans ce texte, c'est que Dieu dit, je passerai devant toi. Et tu pourras me suivre si tu veux. Mais moi, en tout cas, sur le chemin que je trace, sur le chemin, je vais proclamer qui je suis. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Pourquoi est-ce que c'est précieux pour nous de comprendre ça? La question est toute simple. Est-ce que nous suivons Dieu sur le chemin qu'il a tracé pour nous? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Dieu sur le chemin tracé pour eux? Si je marche sur le chemin que Dieu a tracé pour moi, je peux tout simplement réaliser que Dieu déclare qui il est sur le chemin de mon travail. Je veux réaliser qui est Dieu et ce qu'il déclare qui il est. Dieu dit, je suis celui qui est sur le chemin de ma maison. Il est celui qui est tout ce dont j'ai besoin pour l'éducation de mes enfants. Et il le proclame et il le dit. Il est celui dont j'ai absolument besoin, qui est tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin dans mon couple, avec mes enfants, dans toutes mes situations. Dieu parle et il parle sur le chemin. Il me devance sur le chemin que je dois prendre. Et Dieu déclare qui il est. Quand je comprends ça, je ne peux plus avoir peur. Je ne peux plus avoir peur. Je ne peux plus avoir peur
d'avancer, de vivre, de marcher, de saisir la vie, de saisir la vie que Dieu me donne, d'entrer dans ce que Dieu me propose. Je n'ai pas à avoir peur de vivre pleinement dans le flot de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu déclare qui il est. Il déclare sa bonté. Il déclare sa toute-puissance sur le chemin sur lequel je marche. Waouh! Quel honneur! Quel privilège pour nous, ces enfants, de comprendre ça. Alors, Moïse l'entend, Moïse le comprend, mais pour qu'il puisse le vivre et pour que nous puissions le vivre, on doit comprendre également ceci. C'est mon troisième point, il y a un rendez-vous pour nous sur le rocher. Verset 21, tu te tiendras sur le rocher. Tu veux savoir qui je suis, tu veux voir ma gloire, tu veux avoir un niveau d'intimité, de proximité avec moi qui soit fort, qui soit grand, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui est plus grand que tous les miracles, quelque chose qui est plus grand que la mer rouge qui s'ouvre et qui enferme les ennemis, quelque chose qui est plus grand que tous les besoins auxquels je pourvois. Ok, dit Dieu. Rendez-vous sur le rocher. Et ce rendez-vous que Dieu donne à Moïse, Dieu nous le donne à nous, à chacun. Nous avons rendez-vous sur le rocher. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir rendez-vous sur le rocher? Quand Dieu dit « tu te tiendras sur le rocher », le texte a été écrit en hébreu, et en hébreu c'est le mot « natsab ». Et « natsab » signifie littéralement se tenir, affermir, fixer, poser, planter, s'ériger. Et j'aime vraiment cette notion de s'ériger, de bâtir, de construire. Je vais bâtir ma vie, je vais construire ma vie sur le rocher. Ça me rappelle tellement les paroles de Jésus, Matthieu 7, verset 24. Jésus dit ceci, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, quiconque bâtit avec ces paroles, quiconque fait des choix de vie en lien et complètement focusé sur ce que je dis, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et avec l'actualité que nous avons entendue ces dernières semaines, on peut réellement s'imaginer au-delà de tout l'aspect physique, au-delà de tout ce qu'il y a sur la terre, on peut le réaliser dans nos vies personnelles. Est-ce que je suis dévasté quand la pluie tombe? Est-ce que je suis dévasté? Est-ce que ma vie est en miettes alors que les torrents s'abattent sur ma maison? Je ne le serai pas si je me tiens sur le rocher, si je bâtis ma vie sur le rocher, sur les paroles de Jésus. Les vents vont souffler, la pluie va tomber, mais parce que mon Dieu est mon Dieu, je vais me tenir, je vais construire, je vais bâtir, j'ai rien à craindre, j'ai pas de peur à avoir. J'ai pas de peur à avoir. Tiens-toi sur le rocher. Est-ce que vous voulez voir Dieu? Moi, je veux voir Dieu. Et si vous voulez voir Dieu, on va se tenir sur le rocher. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre les paroles de Jésus. Je veux voir Dieu dans mon travail. Je veux voir Dieu dans mon travail. Je veux voir la gloire de Dieu dans mon travail. Alors je vais prendre les paroles de Dieu concernant le travail, le courage, la flexibilité, l'honneur à rendre, l'honnêteté, l'intégrité. Et je vais tout faire pour la gloire de Dieu. Je vais travailler comme si c'était pour Jésus. Et je vais voir Dieu dans mon travail. Je veux voir Dieu dans l'éducation de mes enfants, pasteur. Ok, prends la parole de Dieu et tous les versets qui parlent d'être un modèle, d'enseigner, de communiquer, de transmettre les valeurs du royaume de Dieu, le fait de ne pas décourager les enfants, mais au contraire de les encourager, le fait de prononcer des paroles de vie, et tu vas voir la gloire de Dieu sur tes enfants. Peut-être certains vous dites, moi je voudrais voir la gloire de Dieu dans mon couple, dans mon ménage. Mais prends les versets, prends la parole de Dieu et bâtis avec sur toute la fidélité, tout l'honneur qui est dû, tout le fait de mourir à soi-même, d'abandonner nos droits à l'autre et de bâtir nos couples en étant serviteurs l'un de l'autre. Et tu verras la gloire de Dieu dans ton couple. Je veux voir la gloire de Dieu. Ok, dit Dieu, bâtis sur le rocher, tiens-toi sur le rocher. Tu vas me voir. Tu vas me voir à l'œuvre. Le rendez-vous est donné à toutes celles et tous ceux qui veulent sur le rocher. Alors que je vais me tenir sur le rocher, Dieu dit ceci, verset 22, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Je ne peux pas tout te montrer maintenant. Tu verras mon visage quand tu seras de l'autre côté avec moi, quand tu m'auras rejoint. Mais sur la terre, ici, tu me verras simplement partiellement. » Et c'est super important de comprendre ça. Dieu lui-même nous place en sécurité. Il nous dit, tu ne peux pas tout voir, tu ne pourras pas tout comprendre, tout vérifier, tout analyser, tout commenter, tout tweeter, tout hashtaguer, tout liker, tout publier. Tu ne pourras pas tout faire. Mais tu vas vivre quelque chose. Quand je vais passer sur le chemin de ta vie, là où c'est difficile, là où tu as besoin que ma bonté soit proclamée, là où tu as besoin que je sois ce fidèle ami, ce Dieu tout-puissant, tu ne pourras pas le voir. Je vais te cacher. Je vais t'empêcher de voir ces choses. Tu pourrais pas vivre si tu les voyais. Par contre, quand je vais passer sur le chemin sur lequel tu marches,
Je vais te cacher, et quand je serai passé, quand j'aurai proclamé toute ma bonté, tout ce que je suis, toute la puissance qui est contenue dans mon nom, alors j'enlèverai ma main. Et tu pourras simplement regarder, discerner. Tu sauras qui je suis, tu comprendras qui je suis, simplement parce que tu as choisi de vivre sur le rocher. Quand tu choisis de vivre sur le rocher, Dieu s'engage. Il dit, je te mettrai moi-même au creux du rocher, et tu seras en sécurité. Tu seras fort, tu seras protégé. C'est pour ça que David peut s'écrier ceci, il l'a compris. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Pourquoi ? Parce que tu es mon rocher. Tu es mon rocher et ma forteresse. Ésaïe l'a compris aussi. Et il y a une invitation pour chacun d'entre nous. Hommes, femmes, jeunes, vieux, blancs, noirs, tout le monde. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le rocher, il est là encore. Est-ce que je suis dans les sables mouvants ? Est-ce que j'ai toujours l'impression, quand je me lève le matin, je pose le pied à terre, j'ai l'impression que la terre va m'échapper ? Est-ce que je suis dans un chemin de vie où c'est n'importe quoi ? Est-ce que j'ai enchaîné mauvais choix sur mauvais choix, puis je viens ici le dimanche matin, puis je me jette à genoux dans la présence de Dieu, puis je dis « Ah Seigneur, viens à mon secours. Ah Seigneur, viens me relever. » Bien sûr que Dieu veut le faire. Bien sûr que Dieu veut le faire. Mais Dieu dit, tu peux vivre autre chose. Tu peux goûter à quelque chose de plus grand. Il faut que tu ailles simplement te tenir sur le rocher. Tu te tiens sur le rocher, tu prends mes paroles, tu les reçois, et tu sors en les vivant. Et il va se passer quelque chose. C'est que tu vas voir Dieu sur le chemin sur lequel tu vis. Et tu vas goûter à la gloire de Dieu. Pendant que Dan revient au piano, j'aimerais terminer ce message, et puis revenir sur cette notion de la gloire de Dieu. Je pense que souvent, on a une conception erronée de la gloire. Permettez-moi de vous le dire, puis je me suis fait cette remarque pour ma propre vie. Pour moi, la gloire, c'est le miracle, c'est la mer qui s'ouvre en deux. Pour moi, le miracle, c'est on est ici à l'église, et puis on a un temps de prière pour les malades, et on prie pour les malades, et on aime prier pour les malades, et on va continuer de le faire. Puis Dieu se manifeste, quelqu'un est guéri. Ah, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu dans ce moment. On vient en louange passionnée, on chante, on ouvre nos cœurs devant Dieu, on est touché, on pleure, on frissonne, on sent quelque chose. C'est la gloire de Dieu. Et c'est notre conception de la gloire. C'est comme ça qu'on a défini la gloire. On a ressenti la main de Dieu, mais ce qui fait la gloire de Dieu, ce n'est pas sa main. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu est en train d'enseigner à Moïse, ce que nous devons saisir et réaliser pour notre propre vie, c'est que la gloire est de connaître Dieu dans l'intimité sans rien avoir à lui demander. Et qu'on se comprenne bien, la parole de Dieu nous enseigne à présenter à Dieu tous nos besoins, à nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Donc on va continuer de prier et de présenter à Dieu nos besoins et de voir sa main dans nos situations et de voir des malades guéris et de voir des gens brisés, restaurés, etc. Et on aime ces choses et on va vivre ces choses encore et encore et encore. C'est le programme. Mais Dieu dit, je voudrais juste passer un moment avec toi. Je voudrais que tu me connaisses pour qui je suis. Je voudrais que tu saches c'est quoi mon ADN. Mon ADN, c'est bonté. Mon ADN, c'est Yahweh, Tout-Puissant. Tout ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Ça, c'est qui je suis, dit Dieu. Et je voudrais que ta prière ce matin, ce soit vraiment cette prière de quelqu'un qui dit, mais je veux te connaître. Je ne veux pas juste être dans ta présence. Je veux comprendre à quoi ça correspond. Notre conception de la gloire est souvent erronée. Et j'aimerais terminer avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un bijoutier. C'est un jeune, beau bijoutier. Il est célibataire. Et puis, il a envie de se marier. Et il n'en peut plus de vivre le célibat. Et il a dans son entourage 3 superbes jeunes femmes, très gentilles, des bonnes personnes qui aiment Dieu, etc. Vraiment 3 perles. Et ces 3 filles-là ont des sentiments pour lui. Alors il est partagé, il dit, mais je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire un mauvais choix. Alors il dit, je vais les faire venir l'une après l'autre au magasin, puis je vais leur poser une question, puis en fonction de leur réponse, j'espère avoir un avis, et puis savoir dans quel chemin je dois me diriger. Alors il invite la première, et puis il dit à la première, voilà, tu sais, on est amis depuis longtemps, puis tu sais vraiment que je t'aime beaucoup, etc. Et j'aimerais te faire un cadeau. Voilà, dans ma bijouterie, il y a tout plein de bijoux, il y a toutes sortes de choses. Je ne sais pas ce que toi tu aimes le plus, mais en tout cas, choisis, prends ce que tu veux. Tu prends le bijou que tu veux, il est pour toi, tu ne regardes pas les étiquettes, tu ne regardes pas le prix, prends, je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau, donc choisis.
Alors la fille cherche, elle regarde dans tous les rayons, elle est émerveillée, elle voit les étiquettes, et puis elle dit « Waouh, c'est impressionnant ». Et puis elle découvre un collier, une rivière de diamants. Quand elle voit ça, elle se dit « Mais waouh, c'est tellement beau, ça brille de partout, c'est ça que je veux ». Alors elle va voir le bijoutier, puis elle lui dit « Est-ce que je pourrais avoir ça peut-être » Le bijoutier lui dit « Si c'est ça que tu veux, ça c'est pour toi ». Alors il prend la belle rivière de diamants, il l'emballe, il lui offre, elle pleure en le remerciant « Merci vraiment, t'es un ami incroyable, j'aurais jamais pu avoir ça, merci pour tout ce que tu as fait ». Et elle part avec la rivière de diamants. Il appelle l'autre, et puis il lui dit la même chose, voilà, on se connaît depuis longtemps, on est amis, puis tu sais vraiment que je t'aime beaucoup et tout ça, et écoute, je voulais te faire un cadeau. Alors, tu vois tous les bijoux que je fais, tu vois tout ça, écoute, choisis, fais le tour et tu prends ce que tu veux. Alors la fille fait le tour, elle est émerveillée, ouais, je peux prendre ce que je veux, ouais, c'est extraordinaire. Et elle tombe sur une magnifique bague. Mais vraiment, une bague qu'il y a tellement de carats que tu ne peux plus les compter. Ça brille, c'est beau, on sait que tu l'as quand tu portes une bague comme ça. Alors, je voudrais bien avoir cette bague-là, si c'est possible. Et le bijoutier dit, écoute, si c'est ça que tu veux, prends la bague. Et il lui emballe, et puis, oh merci, vraiment, t'es tellement bon, je suis tellement heureux d'avoir un ami comme toi, ouais, merci. Et elle s'en va. La troisième arrive, et puis tu sais qu'on est amis depuis longtemps, puis je voudrais vraiment te faire un cadeau, parce que, ben voilà. Alors, écoute, choisis ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, le bijou que tu veux dans le magasin, tu fais le tour, tu regardes dans tous les rayons, tu vois dans toutes les boîtes, et puis choisis le bijou que tu veux. Alors la fille fait le tour, elle regarde toutes les boîtes, elle dit « ouais, c'est bien ça, ouais ». Puis elle se retourne vers le bijoutier, puis elle dit « je peux vraiment prendre ce que je veux ?» Ben oui. Elle dit « ben ok ». Et elle prend la main du bijoutier, puis elle dit ben, « c'est toi que je veux, parce que c'est toi qui as le plus de valeur ». Mes amis, la gloire n'est pas le miracle, le cadeau ou le don. La gloire est de vivre avec l'auteur du miracle, de connaître l'auteur du miracle, d'apprécier l'auteur du miracle. Cette jeune femme a réalisé quelque chose, au-delà de tout ce que le bijoutier peut me donner. Celui qui est l'auteur de tout ça, c'est le bijoutier. Et Dieu n'arrêtera pas de nous bénir. Dieu est bon. Donc Dieu n'arrêtera pas de nous bénir. Si on veut se limiter ce matin à la présence de Dieu, puis dire Seigneur, je viens dans ta présence et c'est super, puis merci pour ceci, merci pour cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, puis restaure ma vie brisée, puis guéris mon cœur, et touche le cœur de mes enfants, et touche le cœur de mon épouse, et touche le cœur de mon mari, et touche le cœur d'un tel, et puis donne-moi des bijoux, puis donne-moi des bijoux, puis donne-moi des bijoux. Bon, peut-être pas pour les bijoux, mais pour tout le reste, Dieu peut intervenir. Et le cœur de Dieu serait touché ce matin si on répondait au rendez-vous. Il nous donne un rendez-vous sur le rocher. La Bible nous révèle Jésus comme étant un fiancé qui est dans l'attente de célébrer des noces avec l'Église qui est sa fiancée. Et une fiancée, hier on a eu un mariage et on l'a vu, une fiancée, elle se prépare jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis arrive le moment. La fiancée, elle est prête. Et la fiancée connaît le fiancé. Sinon, elle ne peut pas dire oui. Moi, je veux dire oui à Dieu ce matin. Et je veux le connaître. Je veux savoir qui il est. On est à l'aube d'entrer dans...